Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille un invité très spécial, un expert en finances personnelles qui va nous expliquer comment mieux gérer notre argent en 2025, comment éviter les erreurs financières les plus courantes et surtout comment appliquer la méthode de Robert Kiyosaki pour créer des revenus durables. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici pour aider les gens à reprendre le contrôle de leurs finances. On va commencer simple. Pourquoi, selon vous, beaucoup de gens ont du mal à gérer leur argent? Parce qu'on ne nous apprend pas la finance à l'école. On nous apprend à être de bons employés, pas à gérer notre argent ou à créer de la richesse. Résultat, les gens vivent au jour le jour, confondent besoins et envie, et ne savent pas où part leur argent. Et quelle serait la première étape pour reprendre le contrôle? Regardez la vérité en face. Faire un bilan complet de ses dépenses. Pas seulement le loyer et les factures, les cafés, les sorties, les achats impulsifs, tout. Ensuite, on crée un budget simple, où chaque dollar a une mission. Quelles erreurs voyez-vous le plus souvent? 1. Dépenser l'argent avant même de l'avoir gagné. 2. Penser que le crédit est de l'argent gratuit. 3. Ne pas investir parce qu'on pense qu'il faut être riche pour commencer. 4. Vivre pour impressionner les autres. Celle-là est très fréquente. Oui, beaucoup achètent pour paraître. Vêtements, voitures, gadgets. Mais la vraie richesse n'a pas besoin de montrer qu'elle existe. Parlons maintenant de Robert Kiyosaki. C'est un auteur que beaucoup adorent. C'est quoi sa philosophie en résumé? Sa philosophie tient en 2 mots, actif et passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Donnez-nous des exemples concrets. Une voiture, passif. Une formation qui te permet de gagner plus, actif. Une maison que tu habites, passif. Une maison que tu loues, actif. Un iPhone dernier modèle, passif. Une entreprise qui génère du cash flow, actif. Donc la clé, c'est d'acheter des actifs? Exactement. Plus tôt tu apprends à acheter des actifs, plus vite tu deviens libre financièrement. Plusieurs personnes nous regardent et se disent « Mais je n'ai pas beaucoup d'argent ». Que leur répondez-vous? On commence petit. 20 $ par semaine dans un ETF. Une petite formation en ligne qui te permet d'augmenter ton salaire. Revendre des objets. Ouvrir un petit business en ligne. Le plus important n'est pas le montant, mais l'habitude d'investir et de créer. Donc même quelqu'un avec un salaire modeste peut commencer? Absolument. La richesse commence dans la tête, pas dans le portefeuille. Vous parlez souvent de revenus multiples. Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui? Parce qu'un seul revenu, c'est dangereux. Si tu perds ton emploi, tout s'écroule. Avoir plusieurs sources, un job, un petit business, des investissements, te protège et te donne plus d'opportunités. Selon vous, quelles sont les 3 meilleures sources de revenus pour débuter en 2025? 1. Un business en ligne simple. Dropshipping, boutique, service. 2. Investissement régulier dans les ETF ou crypto majeurs. 3. Une compétence monétisable, montage vidéo, design, coaching, langue. Tu commences petit, mais ça grandit. Beaucoup rêvent d'entreprendre, mais ont peur. Quels conseils leur donneriez-vous? Commence pendant que tu travailles. Ne quitte pas ton emploi tant que ton business ne génère pas un minimum constant. Trouve un mentor, apprends à gérer ton temps et ton argent. Et surtout, accepte d'échouer. Les entrepreneurs apprennent par l'échec. Et pour un jeune de 18 à 25 ans, quels sont vos meilleurs conseils? 1. Investis dans toi-même avant tout. Livres, formation, nouvelles compétences. 2. Évite les dettes inutiles. 3. Économise 10% et investis 10% de tout ce que tu gagnes. 4. Entoure-toi de personnes ambitieuses. 5. Travaille plus que les autres pendant 5 ans pour vivre comme les autres ne pourront jamais. Merci énormément pour toutes ces explications. C'était clair, pratique et motivant. Merci à vous. J'espère que chacun fera un petit pas dès aujourd'hui pour changer sa vie financière. Le futur appartient à ceux qui se forment et agissent. Merci à tous d'avoir regardé l'interview. Abonnez-vous, partagez et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.